assez vite, mais tu finiront riche. Ce sera du travail bien fait, il y aura pas photo. On est déjà fait, tu finiras sur le dos. Nati, Duré, Mec, enchanté. Pareil, bien. de même. Donc, désolé du retard. Je vois que t'as commencé ton plat. Mais Ça fait plus chic d'arriver en retard, mais quand t'es le boss, t'as vu. Ah. ça commence. Tu sais que la dernière fois, je t'ai vu, il y a 4-5 ans, je t'avais vu au Quick de Bastille. Tu Ouais. m'avais proposé de faire une interview avec moi et tu m'avais dit, ouais, je suis pas trop vieux pour Bouscapé. Donc, Je sais pas trop quoi. trop vieux. Ouais, mais enfin, si tu saisis pas les traits d'humour, c'est Ah cool. non, mais ça n'avait pas blessé. Hein. Ah bon. Mais je m'avais rembarré comme ça n'avait pas blessé. Ouais, mais j'ai dû dire ça devait être du second degré. Peut-être Ouais, je que pense tu devais manger, peut-être tu devais finir un quick, tu devais pas être à l'aise avec ça. Non, même pas, je t'ai dit qu'à. Avec le second degré, hein, je disais. Mais donc, je viens de voir pour votre projet en commun, qui arrive bien dandy. Donc, pourquoi avoir choisi de faire ce projet avec Nati? Bah, c'est pas en fait l'idée, c'est le départ, c'est pas choisir de faire un projet avec Nati, c'est qu'avec Nati on a un cursus musical ensemble qui vient du fait qu'il est avec moi sur scène et qu'il y a la cohésion de cet album, c'est qu'on a fait de la scène ensemble et je crois qu'on aime plus la scène que aller faire de la promo par exemple, tu vois. Et donc de fait, à un moment donné, on avait envie de créer l'alibi qui nous permettait d'aller faire un concert, d'aller faire une tournée ensemble, d'aller jouer ensemble en fait. Voilà. Donc en fait, ce disque est un peu ce qu'on appelle l'alibi qui fait la raison, quoi. Parce que ça fait longtemps quand même que vous tournez ensemble, ça fait des années que vous faites des sound systems, que ce soit même en solo ou avec Pone ou avec Killer. Et pourquoi, je sais pas, avoir mis autant de temps à sortir ce projet? Parce que normalement ce projet aurait dû sortir, je pense. Déjà, ça fait pas si longtemps que ça qu'on officie ensemble. Ou peut-être après... toi tout seul et ah non, mais qui t'accompagne des fois. Pardon. Toi tout seul et Nati qui t'accompagne. Déjà parce qu'à un moment donné j'ai eu un trou donc quand j'étais sur scène j'avais besoin de quelqu'un pour faire mes bacs. Et nous on bossait ensemble déjà depuis. On avait fait des sondes et tout ça, enfin on faisait des sondes surtout essentiellement en fait. Ouais. Voilà, donc de fait après la suite logique ça a été de faire un album ensemble quoi. C'est suite à des sensations qu'on a pu avoir ensemble sur scène et ainsi de suite quoi. C'est rien de téléphoner en tout cas. Ouais, mais justement, je me suis dit, toi, ça fait longtemps que tu fais des trucs solo. Pourquoi pas avoir sorti un album, tout simplement? Pourquoi pas sortir? J'ai sorti des mixtapes à une période. Après, le truc de faire un album, je pense qu'il faut pas s'inventer, faut pas chercher à faire quelque chose, faut faire le truc quand le truc est là. Et j'ai pas eu ni spécialement l'envie ni l'occasion de faire un album solo jusqu'ici en vrai. Ouais. Donc là, ça s'est lancé avec Didier, comme il dit, suite au concert qu'on faisait ensemble sur son album précédent. Quoi. Non, puis je pense surtout que lui comme moi, on a été très mal encadré par un mec qui s'appelait Seb Farhan et qui normalement aurait dû s'occuper de faire du développement. Donc, comme il disait, notre relation, enfin ce qui se passe entre nous en musique, ça s'est fait tout seul, quoi. Alors que normalement, je sais pas, quand t'as un pôle d'artistes, on prendre un qui est plus en avant pour développer les autres. Enfin, tu vois, on va pas expliquer le développement aux gens, mais tu vois, normalement, c'était une suite logique. Donc là, ça s'est fait par nous-mêmes, quoi, en fait. Tu vois, je veux dire, alors depuis longtemps, mais normalement, ouais, voilà. Développer le truc. Mais enfin, vous attendiez après lui. Vous, enfin, vous êtes pas. C'est pas qu'on attendait après lui, c'est que tu bosses avec des gens qui étaient dans un, on va dire, une prod, ça veut te créer une dynamique. Nous, on est là, on est au rendez-vous, et à nous d'être au rendez-vous quand, enfin, tu vois, dès que, voilà quoi. Donc ce que je te dis, c'est que c'est chacun sa place. Nous, les artistes, quand tu es dans une prod qui est prévue à ce fait, c'est-à-dire faire du développement, c'est à eux d'être réactifs, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà, mais vous, derrière, vous poussez pas, je sais pas, vous avez peut-être, vous dites pas, vu que vous êtes preuve on a poussé, preuve qu'on a poussé, puisqu'on s'y est retrouvés, même si ça s'est pas fait par la voie normale. Ouais. Tu vois, ça a pris le temps. Puis après, comme il dit, il y a des rendez-vous qui ne se... Enfin, que tu ne devances pas, quoi. Voilà. Moi, je pense que la finalité, c'est ce qu'il y a là, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. Et que... Je pense que Nati, quand il a fait le morceau avec Rof, peut-être, il a dû avoir des propositions, des choses comme ça, et ça s'est pas fait derrière, tu vois, t'inquiète, il y a eu sûrement des rendez-vous, sauf que voilà. Moi, justement, en parlant de ça, toi, t'as fait le son qui tue avec Rof en 2004, qui est sorti en 2004, c'était un gros tube. Ouais. T'as dû tourner... ouais, on a beaucoup tourné avec Rof. Ouais. Derrière. Mais en fait, c'est un peu, là, on est dans le même discours, c'est...
Le truc s'est fait avec Rof, on a fait le single, ça a été plus lourd que ce qu'on attendait en plus, mais surtout la manière dont je travaillais, c'est-à-dire les gens avec qui on bossait à l'époque, ont un peu ralenti l'organisation et le développement de moi et de mon parcours solo, on va dire. Pourquoi justement? Tu penses que c'était un genre, entre guillemets, un complot, c'était fait exprès? Bon, le petit, faut pas trop le faire péter. Non, tu sais, je pense pas ce genre de truc. Je pense qu'après, des fois, t'es confronté à des gens qui sont pas forcément dans la même, dans la même dynamique que toi et qui pensent pas forcément comme moi. Ensuite, t'es tributaire de ça quand c'est les décisionnaires. Ouais. Non mais regarde, je vais te dire simplement comme ça pour passer à autre chose, c'est que déjà, ne serait-ce que quand on a fait Boss, on a monté un label, on avait au moins une dizaine d'artistes, mais c'est trop, tu vois. C'est-à-dire que du but en blanc, toute la gestion, et lui il était dans le giron, et pourtant, tu vois, il est à peine sur une des compiles, tac. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de gestion sur cette histoire, c'est-à-dire qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre, je parle pas que nous, mais parce que ça s'est fait aussi sous mon aval, mais on s'est dit, ouais, mais tu sais, ouais, mais regarde, ouais, mais Renard, juste un truc. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Nous, on s'est appris en musique, c'est-à-dire en mettant un pied devant l'autre, on a appris à faire les choses. Aujourd'hui, tu as des gens qui je vais presque dire, qui bénéficient d'erreurs de gens comme moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah nous, c'est bien auparavant, et en fait, on s'est fait tout seul, on est tombé en apprenant à marcher, et ainsi de suite, et voilà, quoi, tu vois. Ce que je vois, moi, là, aujourd'hui, c'est que de toute cette époque, on est encore là tous les deux, quoi, en fait. Et puis on s'est pris en main, donc de fait, voilà, on sort un truc. C'est que, par exemple, je vais te donner juste un exemple, chose qu'on n'aurait pas faite avant parce qu'on se pensait bien encadré, c'est aussi ça la donnée. C'est que cet album, on ne trouvait pas de signature. Écoute, on a monté une tournée, et puis on a fait des grosses dates, vraiment des gros festoches, je sais pas, sur une base de minimum 12 000 têtes par date. On a fini au Vieilles Charrues, 55 000 personnes, tu vois, sous la pluie, à jouer après Prodigy. Prodigy, c'est sub-bass, c'est scénographie de dingue. Nous, on est arrivé derrière avec notre petit projet Bloc Party, Caribbean Dandy, t'as vu, et on a tué les gens 2 heures sous la pluie. Ça, c'est ce que tout le monde ne sait pas, parce que c'est sur les, c'est des gros festoches français, et qu'aujourd'hui, dans le monde du rap, les gens vont de moins en moins voir des concerts, tu sais, ça fait pas partie d'eux, quoi. Moi, ce qui me surprend beaucoup aussi, c'est que quand on aime un artiste, je comprends pas qu'on n'aille pas le voir sur scène, quoi. Ouais, voilà. Mais quand même, les concerts de rap, ils sont remplis, quand même, aussi. Enfin, ils sont remplis de qui, aussi? De qui? Les jeunes des quartiers aujourd'hui, pour écouter de la musique, déjà, ça se fait dans une turbo et pas ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui se déplacent pour aller voir du Peura. Non, c'est vrai. Ah ouais, excuse-moi. Mais pourtant, toute cette génération, tous ces gens-là, c'est quand même le vrai portefeuille de tout ça, quoi, en vrai, tu vois. Voilà. Donc voilà, alors les Parisiens se déplacent, il y a quelques banlieusards qui vont, mais sinon la majorité, ils vont pas au concert, mon ami. Je pense que tu le sais aussi bien que moi. On s'en rend compte, nous, quand on y est au concert. Sûr, voilà, mais tout ça pour te dire que nous, regarde, voilà, pour revenir à ce que je te disais, c'est que nous, on a aussi un circuit qui est né par le biais d'NTM, parce que NTM, il faut savoir que c'est quand même une époque, on a commencé nous, il n'y avait pas de scène rap à proprement dit, donc il n'y avait pas de concert de rap. La première tournée qu'on a fait avec NTM, c'est dans des festivals de rock. Donc, si tu veux, on a quand même tout un circuit de gens qui sont du rock, du punk rock, du machin, enfin tu vois, et qui sont des vrais, comment on appelle ça, les gens qui font tous des festivals, ça a un nom, enfin bon voilà, qui savent que quand Joey Star ou NTM, tac, on est au rendez-vous, en live, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être une certaine époque aussi, quand je t'entends pas. Non mais là je te parle pas d'une certaine époque, je te parle de l'été dernier, oui, moi. Mais parce que je dis, les gens qui viennent dans les festivals, tu regardes, c'est pas des gens... Ouais, mais laisse-moi finir, parce que là où je veux en venir, c'est que voilà, là, c'est pas de ça dont on parlait. Là, le truc dont on parlait, c'est de se prendre en main, faire les choses par nous-mêmes. Ça, là, tu vois, à partir du moment où là, maintenant, on est au contrôle de notre histoire, le développement, on s'en occupe nous-mêmes, et on a sorti ça. C'est-à-dire que l'album, on l'a fini en décembre dernier. Regarde, il est 1 an après, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais avant, c'était pas aussi réactif. Voilà. Donc c'était pour clôturer un peu tout ce truc-là. Non, mais par rapport à Nati, tout ça. Ouais. Mais moi, j'ai même envie de te dire que lui, à la limite, c'est pas un mal. Hein. Moi, il y a beaucoup de choses que j'entends. Je trouve que ça, c'est encore vachement vert et que peut-être que ça manque un peu de maturité, que ça sort trop tôt. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a pas mal de... Alors que bon, bah là, voilà.
Tu sais, c'est la musique, hein. Quand t'aimes la musique, t'as toute la vie pour l'aimer. Hein. Mais moi, quand je t'entends parler, ça me fait bizarre que tu dises, ouais, à l'époque, enfin, on pouvait pas, enfin, on dépendait d'une structure, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, alors que... Non, j'ai jamais dit ça. Je Non, t'ai mais dit que- qu'on était au sein d'une structure auquel on avait Oui, mais confiance. t'as fait ton truc voilà, t'as fait ton truc en indépendant et qu'entre guillemets c'était un peu galère, t'as pas trouvé de label. Mais il y a plein d'artistes qui sont indépendants, qui ont réussi à sortir des projets il y a même 10 ans, t'avais peut-être pas ta notoriété, ton... Bah, c'est bien, je suis content pour eux. Non, mais ce que je veux dire, Ils c'est sont que- où aujourd'hui? Bon, il en reste un petit peu, je sais pas. Enfin, D'accord. non, mais en fait, quand je t'entends Non, mais t'as quand répondu je à la- dis- non, mais t'as répondu à la quand je question. t'entends, on dirait que c'est compliqué, que toi, ta galère, c'était un peu compliqué. C'est quoi, je pense pas que ce soit une question de Regarde, je pense c'est pas que ce soit une question de compliqué, je pense que comme il l'a dit, c'est une question de situation et chacun vit son truc en fonction de ce qu'il fait où il est, tu vois. Et ce truc où, à un moment donné, que tu es dans une équipe où tu penses que ceci et tu penses que cela, et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, tu es obligé de réajuster et de te mettre à fonctionner comme tu l'entends ensuite pour pouvoir faire tes affaires. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est ce qui s'est passé avec Caribbean Dandy. D'accord, alors dites-moi comment ça s'est passé l'enregistrement de ce projet. Écoute, plutôt bien, il y avait des micros, il y avait... Non, mais. Non, ce que je veux dire, c'est son travail, tous les deux, comment ça s'est passé? Déjà, vas-y, hein. Non, j'allais dire, pour faire un peu court, il m'a accueilli chez lui, j'étais chez moi, il m'a pris chez lui pendant quelques mois pour qu'on... Parce que ces mecs-là, si tu les prends pas comme ça, tu les... Ça arrive en retard, tu sais, les mecs comme moi déjà de base. Donc il m'a pris chez lui, j'ai vécu chez lui quelques mois, on a bossé, on a écrit, on s'est retrouvés sur des trucs, on s'est découvert sur d'autres trucs et ça s'est fait comme ça à la suite de ce qu'on avait créé sur scène pour ses albums à lui, quoi. D'accord. Simplement. Donc t'es obligé de travailler de cette manière-là, sans ça, Non, c'est pas obligé, c'est qu'on a les moyens de le faire, on le fait, et puis voilà, quoi. C'est tout, on est obligé de rien. On est obligé de rien. C'est la lecture qu'il faut que tu aies de ce que je te disais avant. C'est pas une histoire d'obligation. Ça serait une histoire d'obligation si nécessité faisait loi. Mais pour moi, nécessité fait loi pour faire de la musique. Et donc, mais aussi de savoir se dire, tiens, là, c'est pas le bon moment. Ou tiens, il y a tel problème, on peut pas. Tu vois? Donc voilà, tu me parlais de l'indé c'est quoi aujourd'hui? C'est plus grand chose aujourd'hui malheureusement, tu vois ce que je veux dire? Mais non mon gars, je te parle pas de l'indé, tout le monde peut sortir des disques comme ça. Mais après rentrer dans le circuit. Parce que moi aussi je peux faire presser un truc, j'en fais presser 500 et puis je dis je suis indé. C'est pas ça. C'est quand tu es dans le circuit qu'il se passe quelque chose, tu as des gens qui s'occupent de la promo pour le truc et ainsi de suite, pas juste. J'en connais 500 des mecs en banlieue, ils ont leur disque chez eux. Et puis c'est tout. Et ils disent qu'ils font de l'indé. C'est pas ça, c'est pas ça. Tu regardes bien aujourd'hui, en plus, les grosses machines d'indépendants dans notre musique et dans notre business, elles sont toutes ralliées à des grosses machines, des grosses maisons de disques. Aujourd'hui, l'indé tel qu'il est C'est là... plus de l'indé ça, c'est plus ça l'indé. Tu vois, Mais il y a c'est des dire... modes de distrib, ce que je veux dire. C'est que, enfin, Ouais. c'est pas- Ouais, mais c'est aussi des gens pour conceptualiser quelque chose. Faire un disque, c'est pas juste presser un CD, quoi, mon ami. C'est toute une Il y a machine. la com à côté, il y a tout. Et puis après, si c'est faire de l'indé, juste pour dire, moi je fonctionne sans maison de disque et je sors mon truc tout seul, moi perso, j'ai rien sorti, c'est mon premier album, mais je vois pas l'intérêt. Tu vois, je me dis que le but c'est de travailler le projet de A à Z correctement. Après, si c'est juste pour la fierté de je l'ai fait tout seul, moi ça m'intéresse pas, je préfère le faire avec des gens qui le font mieux que moi et m'entourer d'eux, tu vois. Enfin, ça sort chez qui? C'est naïf. Chez Naïf. Ok. Et premier projet là-bas, j'imagine. Enfin, c'est votre nouvelle maison de disques. Vous allez sortir des projets là-bas après ou c'est Bah juste écoute, ce projet-là? il y a un opus 2 qui devrait arriver, entre autres. Et puis voilà, quoi. D'accord. Pour l'instant, on est là-dessus, quoi. Il y a un morceau qui s'appelle Pourquoi tu t'énerves. Moi, quand j'ai vu le titre et j'ai écouté le morceau, c'est la question que je me pose aussi à chaque fois que je vois Joey. Je me dis pourquoi il est toujours aussi. Malgré. Tu l'as écouté le Malgré morceau? l'âge. Ouais, je l'ai écouté. Vous deux, vous avez votre couplet. Enfin, je me dis à chaque fois, malgré l'âge avancé, je me dis, bon, normalement, avec l'âge, on s'assagit un peu. Même si, bon, je pense que tu es moins. Être un con, ça n'a rien à voir avec l'âge, déjà, tu vois. Être de mauvaise humeur, ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, je sens toujours Le prisme des médias, le prisme qui est fait de moi, par lequel les gens me voient, par rapport aux médias. Non, mais tu laisses-moi finir de parler, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec à un moment donné, j'étais dans la provocation. Moi, j'ai jamais fait de provocation. Moi, ce que je fais, ça a du fond. La provocation, ça n'a pas de fond. Après, je suis désolé, mais quand je vais dans un média ou autre, je suis pas venu vendre des tapis, donc j'ai pas à sourire si j'en ai pas envie. Et puis, je pense que ce que je fais a assez de contenu pour pas avoir à faire des ronds de jambes. Et puis, je fais tout ce que je fais dans ma vie, je le fais à l'humeur.
Et j'adore ma mauvaise humeur, c'est un muscle chez moi, tu vois. Donc voilà, maintenant, je suis pas énervé, je suis comme je suis, chacun, chacun a sa nature, voilà. Non, mais c'est vrai, mais enfin... Moi, ma nature, c'est juste que j'aime pas me faire emmerder et que je considère que je fais ce qu'on appelle de la musique et que je le vis comme un luxe. Je suis fier de ce que je fais, donc j'ai pas à me laisser marcher sur les pieds. Il y a des choses que j'ai pas envie de faire et que j'ai pas à faire. Et puis moi, les gens me sourient pas comme ça. Donc et puis, je sais pas, c'est ma nature antillaise aussi. Je souris pas aux gens juste par politesse, quoi. La politesse chez moi, étant de la perte de temps, je pratique le respect. C'est nettement mieux. Ouais. Toi, comment tu le perçois, Nati? Est-ce que tu le perçois comme nous, le public, un peu, on le voit? Comment Je sais pas comment vous le percevez. Non, parce que tu sais, non, mais l'image un peu qu'on essaie de nous donner, ou souvent, tu sais, des fois qu'on voit un peu ses sorties, où il est souvent un peu énervé. Bon, souvent, il joue, il est taquin, mais tu sais qu'on est sur Instagram. Mais souvent, des fois, c'est. C'est pas pareil, je réponds au fils de pute. Je réponds au fils de pute comme il se doit sur Instagram, c'est autre chose, ça. J'avoue que franchement, Fif, je sais pas quoi répondre à cette question parce que tu sais, moi je connais Didier depuis avant que j'aille au collège. Il s'en fout, surtout peut-être. Voilà, et puis j'allais dire, la deuxième chose que j'ai à dire, c'est qu'en vrai, j'ai l'impression d'être comme lui, moi. Je m'en bats les couilles de ce que les gens ils pensent, de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils vivent. Je fais mon truc dans mon coin et je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit. Donc du coup, je sais pas trop quoi dire. Ouais, puis en plus, il y a autre chose. Par exemple, tu vois, quand on monte sur scène, on est assez énergique. Ouais. Ça veut pas dire qu'on est énervé, ça veut dire qu'on joue. Attends, mais laisse-moi finir. Je peux finir de parler, s'il te plaît. Ça veut dire qu'on joue guerrier. On a une posture qui nous correspond. On prétend faire ce qu'on a. Excuse-nous, nous on est comme ça. On passe nos journées à se titiller un peu, à se chambrer, assis à ça. Nous, on est dans le second degré. Nous, on se dit beaucoup de merde. Nous, quand on a un truc à se dire, on se le dit. Parce que ça prend trop de temps. Moi, je suis trop feignant pour faire semblant. Donc voilà, j'arrive avec la gamelle que j'ai aujourd'hui. Donc hier, je me suis mis une boîte. Et j'arrive le lendemain. Je suis, on appelle ça des dommages collatéraux, entre autres. Voilà. Mais il faut forcément mettre... le truc, il est énervé, mais je vous chie dans le bec, les mecs. Je suis pas énervé, j'en ai rien à foutre de plaire ou d'être dans le. Je suis pas mannequin, moi, je fais de la musique. Moi, je viens d'une école qui s'appelle Nique ta mère, tu vois, je veux dire. Je pense que ça résume bien. Moi, je suis un pong-fong, j'ai pas le temps avec vos conneries. Je vais faire le sourire ou travailler un truc d'image pour. Je suis pas un homme politique, moi. Moi, je vis pour moi les choses. Donc, à un moment donné, ceux qui ne sont pas aptes à lire. C'est un peu une posture libertaire, c'est que ceux qui ne sont pas aptes à le lire vont dire il est énervé, il fait les nerveux. Déjà, tu me connais déjà pour savoir si je suis énervé déjà. Arrêtez vos conneries, les gars. Ah, ça se trouve, je suis comme ça, je suis un sanguin. Je suis un sanguin, je suis un hyperactif, voilà. Donc moi, ça me fait toujours rigoler. Ah oui, j'ai été énervé. Je voulais te parler un peu des clashs. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses un peu des clashs actuels, parce qu'à l'époque tu te clashais, il y avait beaucoup de clashs avec NTM, Gynéco, Stomy ou réciproque même. C'est pas ça des clashs, les gars. Gynéco quoi? Gynéco, c'est un mec il a existé pour les prépubères d'il y a 15 ans. On ne jouait pas dans la même catégorie. Donne-moi des vrais morceaux, mais me donne pas Gynéco. Bah oui, mon gars. Plus quoi dire, Non, mais tu me sors une pompe à vélo comme Gynéco. Sors-moi moi des mecs, genre, limite Minister Hammer et encore, qui faisaient pas le poids, tu vois. Même eux, tu leur dis juste va te peser, c'est fini, le clash il est fini. Non, donne-moi des vrais trucs, quoi. Non, mais bon, ce que je veux dire à l'époque, il y avait des clashs. Tu vas me parler aussi de l'autre fils de pute de Bala, par exemple. Genre, t'as fait des trucs de trous du cul, le mec, c'est même pas un rappeur, c'est rien, le mec. Ouais, mais il est à la hauteur pour bouffer des testicules, le mec, c'est tout ce qu'il sait. Justement, voilà, tu vois. Je connais, mais j'ai pas vu ce qu'il avait fait. Voilà, mais parce que personne ne sait, en fait. Moi, je t'ai parlé de. Non, mais tu me parles de clash. Clash à l'époque, enfin. Non, mais même aujourd'hui, moi, l'histoire avec Maître Gibbs, mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai rien dit. J'ai juste posté un truc et j'ai mis. Pas que un. Ouais, j'en ai posté 2 ou 3 et alors. Mais en fait, je comprends pas pourquoi cet acharnement fait sur lui. Mais c'est pas de l'acharnement, on a le droit de faire ce que tu veux. Quand tu fais de la musique de merde, à un moment donné, tu dois accepter que les gens rigolent autour de toi. Mon ami, et puis t'es pas le roi. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce dictat? Mais il n'a pas prétendu, mais c'est le mec qui nous saccage le. Tu vois, on parlait d'Indé tout à l'heure, on parlait de tout ça. Aujourd'hui, pour moi, ces gens, c'est eux qui saccagent tout le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive ou qui grandit, pour nous, le rap, c'est as. Et nous, on est. Enfin, nous et moi les autres. Tu peux pas avoir ce discours-là, toi, à l'époque, quand t'étais bastonné à la radio avec ma Benz ou. Mais c'est quoi le rapport? Non, mais ce que je veux dire, tu c'est quoi le rapport? T'as entendu la musique dont on parle ou pas? Non, mais bien sûr. Ah ouais, tu m'as entendu déjà, moi, faire de la musique comme ça?
Ah mon gars, Mais je pense non que- mais regarde, tu peux pas comparer parce que là tu parles d'un produit marketing, moi je te parle d'un groupe de musique et d'une mouvance musicale. Box band, section d'assaut. C'est un pas- produit marketing, mon ami. Regarde, Tu connais le parcours, je pense. Regarde, non, j'en ai rien à foutre surtout. Oui, je connais le parcours. Le seul truc que je connais, c'est qu'ils ont gagné un concours pour pouvoir faire notre première partie. Ouais, mais. Non, mais le truc, c'est que. tu vois, Moi, c'est- j'ai jamais fait de concours pour pouvoir jouer quelque part. Non, mais ils se sont pas fait comme ça. Ils ont Non, mais fait- je ils ont fait leur truc ne quand te même, dis depuis pas, le début. je ne te dis pas qu'ils se sont fait connaître comme ça. Moi, ce que je voyais au début de section d'assaut, Ouais. ça pue à la rue. Bah voilà, Aujourd'hui, tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça sent. Ouais, mais parce que des c'est gens- vrai. moi, Je ce que te comprends je te pas, dis un c'est truc. des gens qui te respectent quand même. Quand même Que j'en ai à foutre, moi, respecter qui vous voulez, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qui me Tu respecte? penses pas qu'on fait ce qu'on veut dans la live? Non, mais bien Alors, sûr, qu'est-ce mais qu'on a à c'est dire, de toi, l'acharnement, t'as c'est toujours de fait ce que tu l'acharnement. Mais c'est pas de l'acharnement, ça, c'est toi, c'est ta lecture à toi. Moi, tu crois, tu sais quoi? Moi, je peux juste te montrer, si tu veux, mes textos. J'ai encore reçu 3 potes, des gens aujourd'hui qui m'envoient des trucs là-dessus. Toutes les semaines, j'en reçois. De temps en temps, j'envoie une super drôle, et ben je la poste. C'est ça de l'acharnement. T'as déjà eu des condés sur les reins, toi? Pour l'acharnement, tu sais ce que c'est? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas ça l'acharnement, mon ami. Ça, c'est. Je trouve un truc drôle, mais je le poste direct. Mais déjà, regarde, déjà la relation. Tu vas se C'est dire, pas il y a méchant, rien de mais parce que méchant, C'est déjà, mais ça veut dire que tu te prends pour qui déjà si tu le prends mal en plus? Tu te prends pour qui, mon ami? Parce que moi, regarde, moi, des trucs me concernant, chambrettes ou des trucs même méchants, hein, franchement, quand c'est drôle, même moi, je leur poste. Quand ça me fait rire, moi, sur mon compte. Mais eux, faut rien dire. Non, mais parce que. C'est une pense chance. sincèrement que Ils sont vous, pas les si omniques médias, ça, les mecs, hein, tu sais, attention. Faites preuve de répartie, les gars, aussi. Ouais. Moi je pense qu'il y a un truc, c'est que vous les médias, ce truc-là là, de Joey Star, Maître C'est Gims, vous qui le montez en voilà, flèche. je hein. pense que c'est vous, les médias. l'acharnement. On en a pas parlé au début. Non mais attends, t'es pas l'ensemble des médias, toi, t'es pas l'ensemble des médias. c'est Ah pour ça d'accord, que je dis ça. tu me Les rassures. médias en général, je pense qu'ils en ont fait tout un plat et tout un truc qui n'a pas lieu d'être parce que je connais pas Maître Gims. Mais en vrai, je suis persuadé que chez lui, il s'en bat les couilles autant que Didier, il s'en bat les couilles. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, Il sourit, tu vois, non mais sincèrement déjà, comme je te dis, on fait ce qu'on veut, le truc est drôle, second degré, demi-mesure, à un moment donné, faut pas non plus se croire au-dessus du monde, faut savoir rire de soi. Tu vois, moi grand fan de Booba, j'aime beaucoup la petite guéguerre entre les deux seules légendes de rap français qu'il y a en France, qui sont Joey Star et Booba. Parce que c'est pas de la guerre, c'est pas du clash, c'est des petites guéguerres de blagues et je pense sincèrement que si ça se tenait qu'à ça, l'affaire avec Maître Gims, c'est ça, tu vois, ça serait plus simple. Les médias, ils en font tout un plat. Très simplement, tu fais, enfin, je vais un peu synthétiser ce qu'il vient de dire aussi, mais tu fais un récapitulatif de ce que j'ai pu, enfin, tout ce qui est en rapport avec ce qui est autour de ce mec-là, et tu fais un tableau et tu mets en parallèle dire des médias. Mais tu vas comprendre un truc. Parce que moi, quand je lis les trucs, je me dis, ah ouais, moi j'ai fait ça. Ah ouais, moi j'ai pensé ça. Ah ouais. Ah d'accord. Tu vois? C'est tous les petits enculés là qui tiennent leurs espèces de petits fanzines là sur les réseaux sociaux là, les trous du cul, machin à clasher, tac. Mais c'est des mecs qui savent même pas lire un texte et juste retranscrire ce qu'il en sort. C'est tout de suite. Oh, c'est pas méchant, mais je m'en fous que c'est pas méchant. Attends, s'il te plaît. On a chacun notre appréciation de ça. Pour moi, c'est des petits fils de pute parce que c'est des gens qui se réclament autour du rap, du machin, mais ça parle très rarement de musique en vrai. Ça parle que de merde. Tu vois ce que je veux dire? Alors donc c'est pas méchant, non. Non, ce que je voulais dire, ce que toi tu faisais, c'est pas méchant. Ah mais moi c'est pas méchant, moi je rigole moi. Ouais mais là, je vais pas comprendre. Mais tu vois comment c'est relayé machin en sauce tac. Il y a des gens qui se donnent de l'importance avec ça. Tu vois quand je vois il y a un crétin, j'ai joué dans un film où je joue le rôle d'un mec qui se marie avec un autre zig, machin. Donc il y a à un moment donné, il y a une scène de baiser et ce film c'est un second degré, c'est du second degré total quoi, tu vois. Et que les mecs, genre, ils ont pris une photo, il est pédé, machin, et que ces mecs-là relaient le truc. Non mais de toute façon, je vais dire un truc. Mais pensez que je suis pédé, que je suis ce que vous voulez. Non, mais pensez ce que vous voulez. Je redis, enfin, moi, je vis pas dans l'œil de l'autre. Et puis surtout de gens, quoi, de gens qui, vous êtes qui, les gars? Je suis sûr que je vous croise dans la rue, vous changez de trottoir en plus, tu vois ce que je veux dire? Donc, alors, en plus, sans que je vous vois. Donc, mais je vis pas dans l'œil de ces gens-là. Mais juste, t'imagines la lecture que moi j'en ai. Comprends ce que je te dis quand je te dis, moi, je suis pas. Comment dire? J'ai posté un truc drôle, d'après moi.
Et les mecs ont monté, je te dis, tu mets en balance ce que j'ai fait moi, la manière dont j'ai acté, et comment ça a été relayé, et là tu vas comprendre, tac. Tu vois, donc après si... c'est vrai que moi je suis un... C'est quoi mon deuxième prénom? C'est emmerdant, tu vois. Voilà, tu vois. Donc c'est vrai que moi j'ai une nature un peu comme ça, t'as vu, j'aime rentrer dedans, tu vois. Mais... Tes enfants, ils écoutent? Quoi? Ils écoutent quoi? Section, Maître Gims, tout ça? Non, je pense pas, non. Non, parce que la dernière fois, on est allé à l'anniversaire du fils d'Olivier Besancenot, et il y avait les deux qui étaient là, et à un moment donné, je suis dehors en train de fumer une cigarette, et je vois le plus grand qui est dehors, et qui est comme ça, je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, ouais, il joue section d'assaut, et j'ai dit, à quel il vient, on sort, il n'a pas voulu. Voilà. Alors que j'ai vu le deuxième, il écoutait même pas, il était en train de se rouler par terre, en vrai. Tu vois? Non, mais moi je pense qu'on devrait être content quand même, si on n'aime pas. Mais je préférais que mes fils écoutent Stromae, et je préfère largement ça plutôt que d'écouter je vais me balader, tu sais, des conneries comme ça, quoi, franchement. Tu vois? Ah ouais. Bon, on sera pas d'accord sur ça. Hein? Mais on sera pas d'accord sur quoi? Mais de toute façon, j'espère bien qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, sinon on n'a pas besoin de faire une interview. C'est intéressant. Je t'envoie un courrier, et puis tu le retranscris, sinon. Oh, tranquille. Si t'as pas les baloches en fond, tu finis mal et tous les cons vont finir morts en dessous de mes ponts. On a mis dépourvu d'espoir. Tu es un bombardement. Je pense que Cool Chain, il devait sortir son album, il l'a pas fait justement pour les raisons dont je te parle, parce qu'il est plus calculateur que ça. Nous, on avait dit... il devait sortir là, ouais, il devait sortir même avant nous, là, ou fin novembre, machin, et que je connais Bruno, t'as vu, il s'est dit la même chose que tu viens de dire là, alors que nous, on le sait depuis même avant notre maison de disques, en fait, qui sort plus ce jour-là. Eux, ils le savent depuis peu là. Ils sont comme ça, oui, mais eux, ils voulaient changer la date de sortie, on leur a dit, les gars, bossez votre truc, et laissez-nous faire le reste, tu vois.